Bien-aimés dans les Seigneurs, cet après-midi, nous allons lire un texte dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 19. Genèse au chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 19, de 18 à 22, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Lot leur dit: voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Que puis-je que puis-je m'y sauver? N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole que nous venons de lire, c'est dans le contexte où l'Éternel lui-même est entré dans la ville de Sodome et Gomorrhe, après tout ce qu'il avait appris au sujet des habitants de ces deux villes, après qu'il ait décidé de détruire carrément ces villes. Pour la petite histoire, vous savez qu'Abraham est l'oncle de Lot, et que les deux ont commencé à faire route ensemble à un moment donné, et que puis à un moment donné, ils devaient se séparer. Et puis lorsqu'ils se sont séparés, Lot a choisi un côté et Abraham en a choisi un autre. Mais là où Lot était parti, il s'est fait malheureusement que c'est cela qui est devenu une ville horrible aux yeux de Dieu, contre lesquels Dieu a décidé de prendre des mesures très sévères. Brûler toute la ville, c'est-à-dire les enfants, les animaux, les vieillards, même les femmes enceintes. Dieu les a tous brûlés. Et la cause était simple. Parce que lorsque Dieu, avec les anges qui l'accompagnaient, sont arrivés dans cette terre, ils sont allés vérifier pour se rendre compte si ce qu'ils voyaient du ciel ou ce qui leur parvenait du ciel comme rapport était vrai. C'est comme cela qu'une fois arrivés sur place, ils n'ont trouvé d'hospitalité que dans la maison de Lot. Lorsque Lot les a accueillis chez lui, il est traité dans les bonnes conditions. Et puis viendront les habitants de la ville. Ils viennent pour réclamer de Lot qu'il puisse céder ces personnes qui venaient d'arriver chez lui, parce que ces habitants de la ville voulaient abuser d'elle. Et à partir de ce moment-là, l'autre leur a proposé s'il pouvait leur donner ses filles, mais les habitants de cette ville-là n'en voulaient pas. Ils voulaient simplement aux visiteurs de Job. Et les visiteurs de Job n'étaient autres que Dieu lui-même et ses deux anges. Vous imaginez jusqu'où la méchanceté des hommes peut aller? Ils ont failli violer les anges qui étaient avec Dieu et Dieu lui-même. Parce que ce sont les mêmes anges qui étaient avec Abraham qui se sont retrouvés chez Lot.
à qui l'autre a donné une hospitalité et qui sont là tout de suite la victime de l'agression de l'espèce humaine. Donc Dieu n'avait plus besoin de commentaires ni de ce qu'il apprenait de cette ville, lui-même en était victime. C'est comme ça qu'il va prendre carrément la décision de détruire cette ville, mais à condition qu'il en éloigne Lot, sa femme et sa famille. Chemin faisant, pendant qu'ils étaient en train d'aller vers un territoire que Dieu voulait leur montrer, où ils étaient censés aller vivre paisiblement, eux, ils ont proposé à Dieu une ville qui était à côté, qui semblait être paisible, pour qu'ils habitent là-bas. Et c'est comme ça qu'ils sont allés habiter là-bas. Et c'est ici que mon histoire commence. La phrase la plus intéressante en rapport avec notre thème de l'année, dans le verset 19, il dit « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde. » Ça voudrait dire que l'autre n'était pas juste. C'est par la miséricorde de Dieu simplement qu'il était sauvé. D'ailleurs, comme nous tous, nous sommes sauvés par la grandeur de cette miséricorde. Mais il a dit quelque chose qui aussi m'intrigue ce soir. Donc, il définit la grandeur de la miséricorde de Dieu, premièrement, en lui conservant la vie. En lui conservant la vie. Que Dieu te conserve la vie cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'épargne de tout danger, de tout obstacle qui peut t'arriver. Et c'est comme cela que nous pouvons dire que nous sommes bénéficiaires de la grandeur, de la miséricorde de Dieu. Que Dieu ne permette pas que le malheur vienne chez toi. Que Dieu lui-même en personne, comme la Bible dit, il n'est d'or ni ne chancelle, soit le gardien de nos âmes, soit celui qui nous protège de nos ennemis, soit celui qui nous donne la direction à suivre pour notre bien-être. Je crois que l'amour de Dieu ne peut jamais être comparé à l'amour des hommes. Parce que le plus grand problème que nous les hommes nous avons, c'est que quand nous voulons comprendre Dieu, nous le comprenons avec les concepts purement humains. Mais Dieu, il est extrêmement bon. Ici, je veux relever quelques erreurs afin de nous aider à ne pas les commettre aussi. La première erreur que je constate ici, c'est que mon avis n'avait pas d'égard en rapport avec ses filles. Ça semble être une bonne attitude qu'il avait prise, mais c'est mauvais. Je vous ai dit le dimanche que dans la divine miséricorde, notre attitude finit par déterminer notre altitude. Moi, je ne pense pas que c'est correct que tu reçois des visiteurs que tu ne connais pas chez toi à la maison. C'est la première fois que tu les vois. Et puis, tu acceptes de livrer tes filles contre des agresseurs afin de sauver des inconnus. Parce que vous me direz, oui, mais il fallait protéger Dieu et les anges. Est-ce que Dieu a besoin de le protéger? C'est lui qui nous protège. Est-ce que nous pouvons le protéger? Quelqu'un me donne un bon amen. Par moments, dans notre façon de vivre sur cette terre, nous nous comportons comme si nous pouvons aussi aider Dieu. On n'aide jamais Dieu. Dieu est capable de prendre soin de lui-même. Lorsqu'il est arrivé en Israël, que Gédéon soit visité par un ange de Dieu, et que l'ange de Dieu ait dit à Gédéon, tu vas aller détruire l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père.
Et Gédéon, la nuit, il est allé, il a fait ça, il a bâti un autre autel sur lequel il a fait des sacrifices pour Dieu. Au réveil, tout le village était fâché contre Gédéon en disant, nous voulons tuer Gédéon. Le père de Gédéon n'a jamais livré Gédéon contre les agresseurs. Il a dit, pourquoi voulez-vous prendre la défense de Baal? Si Baal est Dieu, laissez-le lui-même défendre sa cause. De là, je tire un principe très fort et très puissant. Si Dieu est Dieu dans ta vie, que Dieu lui-même prenne sa cause pour nous défendre. Ne forcez pas pour montrer à Dieu les choses comme si Dieu n'est pas capable de les faire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les chrétiens de ce jour. Les chrétiens de ce jour font des choses justement pour montrer que Dieu est avec eux, Dieu agit dans leur vie, Dieu opère des miracles dans leur vie. Alors qu'en réalité, ils sont en train eux-mêmes de se fabriquer des miracles, ils se fabriquent eux-mêmes des témoignages là où Dieu n'a pas agi. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous forçons les choses. Le thème de ce soir que je vais développer, que Dieu lui-même se justifie dans la vie de ses frères. Dieu nous appelle ses frères. La Bible dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. J'ai aimé une chanson de la dame qui monte ces jours-ci, Eunice Manyanga, où elle dit, Jésus, Yaya Nanga. Je ne connais pas très bien les chansons, mais elle dit, Jésus, c'est son grand frère, le grand frère de la famille, l'aîné de la famille. Et c'est vrai, Jésus, c'est notre grand frère, et nous sommes tous derrière lui. C'est notre grand frère. De la même manière que nous pouvons aller demander de l'aide à nos grands frères, qui par moments peuvent nous renvoyer au calendrier grec, de la même manière, nous pouvons aller voir Jésus pour lui soumettre nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je vais développer, c'est que quand Dieu est avec vous, vous n'avez pas à forcer les choses. Quand Dieu approuve ce que vous faites, vous n'avez pas à vouloir démontrer Dieu. Dieu se démontre lui-même. Je me rappelle au début de ma foi, je crois vous l'avoir déjà dit un jour ici. On était à l'église, bien je vois à l'époque, le pasteur Loukoussa commençait à prêcher sur l'élévation des standards. C'est un message qui a été très mal compris à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que l'élévation des standards, c'est-à-dire il fallait que chacun de nous fasse un effort pour paraître. Et c'est comme ça que les jeunes filles à l'époque avaient cette habitude de dire standard bas, standard haut, quand elles parlaient entre eux au sujet des hommes. Quand un homme veut la draguer, elle dit non, le standard est bas. Une parenthèse. Le standard peut être bas aujourd'hui, mais il peut être très haut demain. Alors, l'église, nous avions à l'époque un frère, un ami qui vivait avec moi. Et ce frère-là, on s'est retrouvé un jour avec lui. Et du coup, il a changé de statut, il a changé de standing, il a changé de look, il a tout changé dans sa vie. Même le teint avait changé. Alors comme c'était un très proche de moi, je le suis pour lui demander, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Je vois qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Il me dit, mon frère, Dieu est en train de faire grâce. Je lui dis, même le teint là, c'est très beau maintenant. Il me dit, bon voilà, ça c'est l'onction. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à prier d'une manière que je n'avais jamais prié. Je voulais aussi lui ressembler. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il appliquait des savons antiseptiques. Alors, au bout d'un certain temps, comme le savon antiseptique est impoli, il a été brûlé ici.
Alors c'était tellement visible que le jour suivant, quand je le vois, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a ici? Il me dit, j'ai acheté un mauvais produit. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans la vie, ne forcez pas. Laissez Dieu lui-même prendre soin de vous. Laissez Dieu lui-même vous élever. Dieu, quand il t'élève, il t'élève. Quelqu'un a dit, lorsque les hommes vous élèvent, ils ne pourront vous élever qu'à la hauteur de leurs mains. Et quand Dieu t'élève aussi, il t'élèvera à la hauteur de ses mains aussi. Et c'est comme ça que la Bible dit, quand Dieu élève quelqu'un, il ne peut pas l'abaisser. Le premier point que je vais développer dans mon thème, c'est que ne disons pas à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. Nos prières sont très ridicules. C'est pourquoi parfois nous ne sommes pas exaucés. Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils ont un modèle de la vie qu'ils veulent que Dieu leur donne. Ils ont une certaine situation qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux et de la manière qu'ils veulent que Dieu le fasse. Ils ne laissent pas à Dieu la possibilité de faire aussi les choses comme lui l'entend. Parce que Dieu, il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut faire des choses comme il l'entend. Et le chemin de Dieu au début n'a jamais été très clair pour tout le monde. Le chemin de Dieu au début, il a toujours été flou. C'est plus tard qu'on comprend les plans de Dieu. Lot, Dieu est en train de le sauver. Il sait pourquoi il le sauve. Et Dieu a planifié là où il doit l'amener. Mais Lot fait une prière. Dans sa prière, il dit à Dieu, voici une ville proche. Si tu peux me cacher ici. Parce que la ville semble être paisible. On n'instruit pas Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Les dimanches, je vous ai dit, Dieu, il reste Dieu immuable, stable, inchangeable, et il est fidèle à lui-même. Il ne dépend pas de nous, il ne dépendra jamais de nous, et c'est à nous de dépendre de lui. Il se moque de nous quand il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous sommes à la base, comme je l'ai dit et je le répète, de ce que nous traversons. Soit parce que nous avons mal compris les choses, ou soit parce que nous les avons mal fait. Dans cette année de la divine miséricorde, que chacun de nous comprenne que pour aller loin cette année avec Dieu, il faut laisser que Dieu soit devant et que nous soyons derrière. On ne va pas se fabriquer un Dieu à notre manière. Quelqu'un me donne un bon amen? J'ai dit merci à Dieu parce que personnellement je crois dans les prophètes, mais pas dans les faux prophètes. Dieu parle, c'est vrai. Aucun prophète ne peut s'approprier toute la gloire de Dieu en faisant parler Dieu quand lui il veut et comme lui il veut. Ou alors ce n'est pas Dieu. Je vous ai dit le dimanche, si Dieu peut facilement être dirigeable par les hommes, alors il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, c'est lui qui doit nous diriger. Et s'il est Dieu, il parle quand il veut et il se tait quand il veut. Entre parler et se taire, Dieu se tait plus qu'il ne parle. Dieu parle très peu, mais il fait beaucoup. Alors nous avons une mauvaise culture que nous avons héritée de nos ancêtres, qui nous pousse à croire que Dieu est comme un homme qui nous parle à tout moment. Non, Dieu parle une fois, il peut revenir sur la même chose. S'il constate que tu ne comprends pas, Dieu se tait. Et c'est l'attitude de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand Dieu leur parle, ils ne font pas attention.
j'ai perdu quelque chose et j'ai eu toujours peur de lui redemander à Dieu. C'était quoi? Chaque fois que je faisais une prière, je disais à Dieu, réveille-moi à 2h30 minutes. À 2h30 minutes, je sentais quelqu'un qui me réveille. Et je me réveillais, quand je regardais la montre, il était 2h30. Je disais, bon, demain, réveille-moi à 3h juste. Et c'était à 3h juste qu'il me réveillait. Je n'avais pas d'alarme. D'ailleurs, à l'époque, les alarmes n'existaient pas dans les téléphones. Mais comment est-ce que j'ai perdu cela? Parce que je commençais à penser que c'était normal. Et j'ai commis cette erreur-là. Un jour, je commençais à m'amuser. Seigneur, réveille-moi à 1h30. Effectivement, il me réveille à 1h30. J'ai dit non, peut-être ce sont des coïncidences. Demain, réveille-moi à 1h37. Il me réveille à 1h37. Réveille-moi demain à 2h07. Il me réveille à 2h07. Et puis un autre jour, je lui dis, réveille-moi à telle heure. Mais quand l'heure est arrivée, Dieu me réveille. Je me réveille comme ça. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai sommeil. Je dors. Une deuxième fois encore, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je dors. Et puis Dieu, du coup, il a arrêté de me réveiller. Maintenant, pour que je me réveille, je dois mettre l'alarme. Parce que j'ai perdu cette chose à cause de la manière dont j'ai pris cette chose-là. C'était juste une parenthèse. Je reviens à mon texte. Là où Lot a proposé d'aller, écoutez des erreurs qui vont lui arriver. Ça, c'est la première erreur de Lot. Lot décide d'aller dans un village, dans une ville que lui a décidé, qui n'est pas ce que Dieu avait décidé pour lui. Ne décidez pas à la place de Dieu. Laissez Dieu décider à notre place. Même en termes de mariage, laissez Dieu décider pour vous. J'ai vu des gens commettre des erreurs dans le mariage et qui pleurent aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont fait de grosses erreurs par rapport au travail et qui regrettent aujourd'hui. J'ai vu des gens qui sont allés dans des voyages sans demander Dieu et qui regrettent aujourd'hui. L'un d'eux m'a appelé il y a une semaine pour me dire, papa, je suis fier de vous, je vous présente partout comme mon père. Mais quand j'étais avec lui ici, il m'a laissé, il est parti. C'est maintenant qu'il est arrivé là-bas, il se rend compte que c'était une erreur. Tous les jours ici, il m'appelle. J'ai tendance à lui dire, mais mon frère, tu es déjà arrivé en Europe, vis ta vie. L'Europe, c'est pas ça la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent que si j'arrive en Europe, tous mes soucis vont terminer. Archi faux. Si tu as un combat spirituel ici, ça va te suivre même en Europe. Les démons, quand tu entres dans l'avion, ils sont avec toi. Tu descends, ils sont avec toi. Même si tu habites chez Emmanuel Macron, ils entrent aussi chez Emmanuel Macron. Si tu n'as pas réussi à finir tes problèmes ici, ce n'est pas l'Europe qui va les résoudre. Il y a beaucoup de gens qui pleurent en Europe. Comme j'ai toujours dit, que ce n'est pas les lieux où tu te trouves qui va faire que tu sois béni. Mais c'est toi qui décides de faire du lieu où tu te trouves ce qu'il doit devenir. La bénédiction, Dieu ne la place pas dans un lieu, mais il la place dans un homme. Là où Lot est allé, première chose qui va lui arriver, il va perdre sa femme. C'est là que Lot a perdu sa femme. Comment est-ce qu'il a perdu sa femme? Il arrive là-bas, comme ce n'était pas loin de la ville. Lot commençait à regarder ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe parce que la ville n'était pas très loin. C'est comme ça que l'ange leur dira, comme vous avez opté pour cet endroit, ne regardez pas en arrière. Allez de l'avant et regardez. Parce qu'il va se passer des choses derrière vous. Ne vous tournez pas pour regarder. Mais s'ils étaient allés là où Dieu avait planifié, ils n'allaient même pas avoir l'écho de ce qui s'est passé derrière. Beaucoup de gens, quand il s'agit de leur délivrance, ils ont interrompu leur processus de délivrance. Dieu n'avait pas encore fini avec ta délivrance, mais automatiquement, à cause de ta demande, à cause de tes insistances,
Dieu a fini par te donner ce que tu voulais. Jésus nous donne une parabole, il dit ceci. Il y avait un juge inique. Un juge inique, c'est un juge qui n'était pas correct. C'est un juge injuste. Ce juge-là ne rendait jamais raison à personne. Il était corruptible, il était défaillant. Mais un jour, une femme est venue chez lui. Et cette femme était veuve et elle voulait que les juges lui rendent justice. Parce qu'il y avait dispute entre les biens de son mari avec la famille de son mari. Et les juges la chassaient toujours parce que la femme n'avait rien à lui donner comme argent pour le corrompre. La femme insistait, elle revenait, les juges le chassaient, elle revenait encore, les juges la chassaient, jusqu'à ce qu'un jour, les juges, tellement qu'il était importuné, les juges étaient obligés de rendre justice à cette femme. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire ceci. Il y a certaines prières que Dieu peut exaucer, pas parce que lui veut, parce que nous avons insisté. Comme le cas de ces juges. Il y a des choses que Dieu peut vous donner, pas parce que c'est le temps de Dieu, pas parce que c'est ce que Dieu a planifié, mais simplement parce que vous l'avez importuné. Qui me donne un bon amen? Arrêtez d'importuner Dieu. Faites votre demande à Dieu normalement. Demandez une fois, deux fois, trois fois. Par moment, il faut savoir se taire. Parce que si vous avez parlé à Dieu une seule fois, Dieu a déjà entendu. Il y a des gens qui pensent que pour que Dieu entende et qu'il exauce, il faut lui rappeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 10 000 fois. Non. Dieu a déjà entendu. Mettez-vous à la place de Dieu. Quelqu'un qui vous demande une chose aujourd'hui, il vous la demande demain, il vous la demande après-demain, et ainsi de suite. Vous risquez même de vous fâcher, ou même de lui donner ce qu'il vous demande, mais pas de bon cœur. Et quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, pas de bon cœur, c'est difficile que cette personne jouisse de la chose que vous lui avez donnée. Et parfois même, vous pouvez lui donner ce que vous n'aviez pas prévu lui donner, pour juste vous débarrasser de lui. Il arrive aussi que Dieu nous fasse ça. C'est le cas de Lot. Pour se débarrasser de lui. Il arrive là-bas à cause de tonnerre, des bruits qu'il y avait derrière. La femme va se tourner. La Bible nous enseigne qu'elle est restée une montagne de sel. Et on dit en Israël jusqu'à présent, quand vous y allez, vous trouvez cette montagne de sel, la femme de Lot qui s'est transformée. Lot fuit et arrive là où il est parti. Ses 2 filles vont l'enivrer pour coucher avec lui et fabriquer des enfants. Les Moabites et les Ammonites, qui sont les Ammonites et les Moabites. Ils ont fabriqué des races maudites de laquelle sortira Ruth et Oprah. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ça c'est le résultat de vouloir imposer Dieu ce que nous voulons. De vouloir forcer les choses. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Laissons Dieu lui-même prendre notre cause. Laissons Dieu lui-même nous justifier. Laissons Dieu lui-même faire. Il fait chaque chose bonne en son temps. Moi, je n'ai pas l'habitude de forcer Dieu. Il me donne, je le glorifie. Il ne me donne pas, je reste normal. Soyez normal quand vous voyez que ça traîne. Attendez le temps de Dieu. Ne forcez pas. À force de forcer, nous avons aujourd'hui des gens qui kidnappent les gens. Nous avons aujourd'hui des gens qui tuent pour enlever les organes afin de les vendre pour avoir de l'argent. À force de forcer, nous avons des jeunes gens qui vont agresser les gens dans leur maison nuitamment pour réclamer argent et téléphone. Parce que les gens n'ont plus de patience pour attendre le temps de Dieu. Les jeunes filles commencent à se prostituer. Elles préfèrent des papas qu'elles appellent eux-mêmes comment? Sugar daddy. Moi, je ne suis le sugar daddy des personnes. Attends.
Quelqu'un me donne un bon amen. Toi, un papa d'autrui, chez toi à la maison, tout le monde te respecte et te craint. Quand tu es là, personne ne parle parce que papa est là. Mais quand tu sors dehors, il y a une petite fille moins âgée que ta fille aînée. Et elle t'appelle Sugar Daddy. Elle peut jouer avec toi comme elle veut. Elle peut te tenir les joues. Elle peut jouer avec la barbe qu'aucun de tes enfants ne touche à la maison. Même pas ta femme ne peut pas jouer avec ça. Et tu te crois être normal. Et les filles aujourd'hui, elles veulent tous avoir quelqu'un comme ça qui les supporte. Et à côté, elle a l'homme de sa vie. L'homme de sa vie, c'est le pauvre, mais qui a quand même des promesses. Demain, ça peut marcher. Comme il n'est pas en mesure de satisfaire mes problèmes, bon, je me fais un sugar que je vais cacher quelque part, pourvu qu'il me donne quelque chose, afin de subvenir même aux besoins de petits pauvres. Frère Nao, quand tu as une fille qui t'amène des choses que tu ne comprends pas d'où ça vient, ne prends pas. Attends le temps de Dieu. Sois patient, Dieu agira et il agira certainement. Quelqu'un a dit, Dieu n'est jamais en avance et il n'est jamais en retard. Il fait les choses au moment opportun. Regardez la vie de certaines personnes aujourd'hui. Vous allez la voir aujourd'hui, elle brille. Quand tu brilles avec l'argent qui ne t'appartient pas, parce que tu as eu ça d'une certaine manière, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu finiras par redevenir ce que tu as été avant d'avoir brillé. Quelqu'un me donne un bon amen. Si tu tripotes pour gagner la vie, c'est pour un temps seulement. Quelque temps après, tu redeviendras ce que tu as toujours été. C'est comme ça, les plus grands voleurs du monde, après qu'il ait volé, il se réjouit pour un temps. Revoyez-le, quelques temps après, il est redevenu ce qu'il était. Vous me dites où est-ce que j'ai eu ça? J'avais mes oncles à moi. Je crois que maman Sylvie les a connus peut-être par ricochet. Mes oncles à moi, c'était des bandits à main armée. Moi, à l'époque, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Et chaque fois qu'il faisait un coup, il passait par chez nous un jour, très bien habillé, je vous dis. Et ils avaient beaucoup d'argent. Ne vous en faites pas, ils sont déjà tous morts. Hein? Parce qu'il y en a qu'on a arrêtés, comment on les a pendus. Hein, ils sont tous morts, ils ne sont plus là. Non, non. Ils sont tous déjà morts. Alors, mes oncles, là, quand ils avaient gagné leur argent de vol, ils passaient par chez nous. Et quand ils arrivaient par chez nous, ils brillaient, je vous dis. J'étais tout petit, à l'âge de 12 ans, je pouvais les envier. D'abord, c'était des jeunes hommes élégants. Et quand ils ont l'argent, ils s'habillent très bien, chicement, je vous dis. Ils avaient de belles femmes à côté d'eux. Et comme ma maman aimait beaucoup la boisson alcoolique, la Simba, ils achetaient la bière à ma mère. Ils faisaient des cadeaux à la famille. Oh, je ne peux pas mentir qu'ils m'ont donné aussi un peu d'argent. Mais après quelques temps, ils vont repasser par chez nous lorsqu'ils n'ont pas réussi à voler. Vous n'allez plus les reconnaître. Et moi, je me posais toujours la question, où sont partis les beaux habits qu'ils avaient? Vous savez ce qui se faisait? C'est qu'on ne vole pas tous les jours. Il y a des jours où c'est compliqué. Il y a des jours où vous n'avez plus la chance de voler. Parce que voler aussi, c'est une chance. Ils vendaient leurs habits parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils vont vendre tous les habits et quand ils repassent par chez nous pour demander à manger. Alors j'étais confus dans ma tête. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. C'est comme ça les Baswahili disent, aidez-moi si j'ai mal parlé. Mashiku ya mwiji ni arbaini, c'est-à-dire quoi? Ni mashiku mloko, mashiku kiloko. Un voleur ne peut pas régner pendant longtemps.
Un malfaiteur ne peut pas régner pendant longtemps. Soyons seulement honnêtes avec Dieu. Dieu te bénira et tu régneras pendant longtemps. Tu sais, quand tu as, mon deuxième point, quand tu as gagné quelque chose malhonnêtement, tu perdras ça malhonnêtement. Tout ce que nous gagnons malhonnêtement, nous perdons ça malhonnêtement. Quelqu'un me donne un bon amen? Lorsque Lot arrive dans cette ville, sans femme, au début il est très content quand il regarde la beauté de la ville. Il est excité. Mais il a perdu cette ville parce que Lot n'a plus fini son séjour dans cette ville. Après l'acte qu'il a commis avec ses filles, Lot était obligé de fuir parce qu'il était devenu un homme que tout le monde parlait de son histoire. C'est bien quand on parle de toi en bien, mais c'est horrible quand on parle de toi en mal. N'accepte pas qu'un jour on parle de toi en mal. Fais tout pour qu'on parle de toi en bien. Mais si tu veux qu'on parle de toi en bien, fais du bien maintenant. Si tu fais du mal, on parlera un jour de toi en mal. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ça peut paraître peu, mais si ça se publie dans les réseaux sociaux, ça sera grand. Quelqu'un me donne un bon amen? Je vais finir en vous disant ceci. Dieu se sent mal à l'aise lorsqu'il vous voit prendre sa place. Dieu se sent mal à l'aise lorsqu'il vous voit prendre sa place. Le deuxième point, j'ai dit, tout ce que vous gagnez mal, vous le dépensez aussi mal. Et ça finit toujours mal. Et la dernière chose que je vais vous dire, Dieu prend toujours très mal que vous preniez sa place. Frères, sœurs, ne prenez jamais la place de Dieu. Ne prenez jamais la place qu'il revient uniquement à lui seul. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Dieu se plaît quand celui qui est l'auteur et le consommateur de notre bonheur. Quand celui qui est à la base de ce qui nous arrive. Dieu aime bien qu'il soit lui-même celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. C'est comme ça la Bible dit, il la rendra parfaite. Ce que vous faites par vous-même ne sera jamais parfait. Mais ce que vous laissez Dieu faire dans votre vie sera parfait. Je vous dis, ça sera comment? Parfait. Votre ami a un copain. C'est votre ami. Mais quand ton ami n'est pas là, tu parles à son copain avec tendance à détruire ton ami pour que son copain devienne ton copain. Ça peut marcher. Mais, comme je l'ai dit au deuxième point, ça finira très mal. Tout ce que tu as volé là, ça finira très mal. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Laissez Dieu lui-même être votre Dieu. Souffrez avec Dieu. Pleurez avec Dieu. Manquez avec Dieu. Que le monde se moque de vous, mais avec Dieu. Que les gens vous considèrent comme quelqu'un de rien, mais avec Dieu. Un jour viendra, le Dieu pour qui les gens se sont moqués de vous finira par se venger. C'est pourquoi il dit dans sa parole, laissez à moi la vengeance et la rétribution. Dieu, il est le meilleur vengeur, il est le meilleur rétributeur. Il sait comment il va honorer quelqu'un après avoir été humilié. Dieu sait comment honorer quelqu'un lorsqu'il a été humilié. Lorsque les gens t'humilient, ne force pas, accepte. Les gens t'insultent, accepte. Les gens se moquent de toi, accepte. Ils ne t'invitent pas dans leur fête, accepte. Ils ne te considèrent pas, accepte. Ils ne te saluent pas,
accepte. Il ne t'envoie pas un texto, accepte. Ton téléphone ne sonne pas, accepte. Un jour viendra. Un jour viendra. Tant que Dieu est sur son trône, un jour viendra. Ils chercheront ton numéro de téléphone, ils vont commencer à te poster et ils vont te présenter partout comme leur ami. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je préfère que Dieu m'élève, je préfère que Dieu m'enrichisse plutôt que ce soit les hommes qui le fassent. Parce que si les hommes le font, ils vont se taper la main dans la poitrine en disant c'est nous qui l'avons fait. Mais si c'est Dieu qui le fait, personne ne parlera, tout le monde sera silencieux et il n'y a que Dieu du haut des cieux qui va se taper la main dans la poitrine en disant c'est moi qui l'ai élevé. Et Dieu est fier quand celui qui t'a béni, il est fier quand celui qui prend ta vie en main. Je voudrais que ce soir, l'église Bread of Life, que chacun de nous accepte de donner sa vie entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je te laisse ma vie entre tes mains. Je ne sais pas pourquoi cette chanson me revient encore. Je voulais l'esquiver, mais ça revient encore. Ça revient encore. I surrender to you. On va se lever. Cher Prestim, venez chanter cette chanson-là. On va faire une prière de consécration.